il est là, le silence. Le silence est l'espace des recherches de l'essentiel. Le silence est comme avoir un rendez-vous avec soi. Si nous fermons les yeux et nous ouvrons notre intelligence à cette réalité invisible, nous aurons la constatation sensorielle et la preuve physique qu'une partie de nous est née et mise en orbite pour l'infini. Faisons l'expérience. Fermez les yeux pendant 7 secondes. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bonjour à tous. Je vous parle de silence parce que le silence, c'est essentiel dans notre vie, car nous sommes les interprètes de notre partition personnelle. C'est comme de la musique. Le silence, il est essentiel dans la partition. Toujours, il est là. Je vais vous raconter une histoire liée aux éléments de la musique, comme le silence, l'harmonie, la mélodie et l'improvisation. Cette histoire, je la connais très bien, car c'est la mienne. Mais en même temps, c'est aussi la vôtre. Comme disait le théologien Luis Giussani, nous avons tous, absolument tous, les mêmes exigences inscrites dans notre cœur. Nous avons besoin de vérité, de justice, de beauté, d'amour et des sens positifs transcendant notre vie. Mon histoire commence en 1968 au Mexique. Je suis le dernier d'une famille de 10 enfants, nés d'une mère mexicaine et d'un père autrichien. Oh, si vous saviez les histoires que j'ai vécues, délirantes, rocambolesques et improbables. Mais allons directement jusqu'à 2010, quand ma famille et moi sommes arrivés en France, à cause, ou peut-être grâce à la crise économique en Espagne. Dans ma recherche de travail en France, je suis passé par un cabinet de recrutement. Et la personne qui m'interviewait me dit « Monsieur Kustinger, vous savez travailler dans le tourisme, dans l'industrie plastique, dans les négoces, dans l'exportation des cafés, dans la certification bio et dans le paysagisme. Je ne comprends pas votre CV. Vous êtes atypique et polyvalent. » J'étais perdu. Mais j'ai dû trouver ma capacité de résilience, d'adaptabilité et de créativité pour me réinventer et pour travailler en France sans parler français et sans un diplôme reconnu par l'État français, mais avec l'expérience d'avoir travaillé dans plusieurs entreprises dans 3 pays différents. Le travail est l'expression de l'être. J'avais besoin de m'exprimer. Donc, j'ai créé avec d'autres personnes une société et plusieurs associations. Quelques années plus tard, en étant le président fondateur de la Chambre économique du Mexique en France, j'ai commencé en même temps à donner des cours dans différentes disciplines, dans 5 écoles de commerce. J'ai donné mes cours principalement en anglais. Et finalement, en septembre 2021, j'ai intégré à plein temps, comme responsable pédagogique, une grande et historique école de commerce à Orléans. J'aime apprendre à apprendre et j'aime enseigner avec une pédagogie innovante et significative. Et je suis également musicien. C'est pour ça que je vous parle d'un parallèle entre les éléments constitutifs de la musique et les compétences psychosociales, ou en anglais, soft skills. Pour moi, le premier élément de la musique, c'est le silence. Il est là. Je pense aux méthodes de coaching GROW, composées des acronymes Goal, Realism, Objective and Will, qui demandent toujours au coach de laisser la place au silence pour aider la personne à écouter et comprendre ses propres pensées. Nos pensées, nos rêves,
Nos désirs sont la chose la plus réelle de notre existence. Et rythmés par la réalité, ils sont les nuances de notre partition personnelle. Les rythmes. Boum, 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 boum. C'est les battements de notre cœur, qui, comme les rythmes silencieux du printemps quand il arrive, il est toujours là, dans notre cœur. Comme notre rythme cardiaque, comme notre respiration, comme la planète qui tourne autour du Soleil, des cycles et des répétitions ad infinitum qui continueront même quand nous serons capotes. Mais avant de quitter ce monde, nous pouvons découvrir les rythmes de notre vie. Comment? En regardant arrière, nos expériences passées qui nous ont fait réfléchir, apprendre et grandir. Comme je le disais à mes enfants, quand ils étaient petits, et qui faisaient une bêtise, ou disons jouer une fausse note, ¿sabes lo que quiere decir? Quiere decir que estás creciendo. Est-ce que tu sais qu'est-ce que cela veut dire? Que tu es en train de grandir. Les rythmes de notre vie peuvent être non-stop. Boulomètre, dodo, boulomètre, dodo, boulomètre, dodo. Et la seule chose qui nous libère de ces rythmes infernaux, c'est un moment de détente, de silence, pour briser les cercles vicieux psychosomatiques avec une nouvelle et douce cadence. Souvenez-vous de 7 secondes de rendez-vous avec soi. Maintenant, imaginez-vous dans votre espace préféré, dans votre lieu magique, et pensez à l'éternité en 7 secondes. L'harmonie. Nous savons tous écouter de la musique. Et dans la musique, il y a un principe recteur, qui est la note La, à 440 Hz de fréquence. C'est la référence pour accorder les instruments. Et des façons analogues pour accorder notre vie, les diapasons, c'est la réalité, en adéquation avec les exigences de notre cœur. Antonio Damasio, un neuropsychologue très connu, dans son livre L'erreur de Descartes, il démontre, à travers de sa recherche, que les cœurs et les cerveaux sont en quelque sorte les mêmes choses, mais à différents stades. Ce n'est pas cogito ergo sum, je pense, donc j'existe, mais plutôt sentio ergo sum, je sens, donc j'existe. Car nous sentons les choses avant de réfléchir sur elles. Les émotions sont la condition de la rationalité et je suis sûr, comme vous savez sûrement le constater, que les grandes solutions, les grandes résolutions de notre vie viennent très souvent de notre cœur. Et pour notre harmonie personnelle, c'est important l'acceptation de notre héritage génétique et culturel et l'adéquation de nos valeurs et nos croyances qui créent les comportements que nous avons. Récemment, je suis allé au Mexique car ma mère, qui a 97 ans, s'est cassée l'école de fémur. En lui donnant la main, je prenais conscience à nouveau de la valeur des gestes et des mots quand j'ai fait en 2018, quand mon frère a décédé d'un cancer foudroyant, je l'ai accompagné la dernière semaine de sa vie. Que reste-t-il de tout ça? Pour moi, c'est l'apprentissage profond que chaque vie touche beaucoup de vies.
il est que la seule façon de mesurer notre vie, c'est à travers la qualité de nos rencontres et des partages, des moments forts, pleins de sens, pour établir la quintessence des relations humaines. Le plus important, c'est l'expression humaine et pas la perfection humaine. Comme dans la musique, que la perfection de l'exécution vaut moins que les sentiments et la vibration des émotions. La mélodie. Nous sommes tous nés avec une mélodie particulière, avec des talents naturels, des capacités et des compétences que nous pouvons cultiver tout au long de notre vie. Mais notre valeur en tant que personne, c'est ontologique. Il n'est pas déterminé par nos compétences et nos talents qui s'additionnent, mais plutôt par notre attitude qui multiplie l'ensemble. Nous sommes des humains avec des ressources et non pas des ressources humaines. Mon talent bizarre, mon math skill préféré, c'est de jouer avec mes mains, de faire de la musique avec mes mains. Comme je l'ai fait quand j'ai vécu à Séville et que j'ai joué de la musique flamenco avec los amigos. Olé! Mais comment on découvre notre mélodie particulière, notre personal touch, notre singularité? Il faut d'abord l'identifier à travers nos expériences vécues et nos réalisations probantes pour le cultiver et l'utiliser pour minimiser nos erreurs récurrentes et pour trouver l'équilibre dans un océan de circonstances volatiles, un certain complexe et ambigu. Sachant que les pires tempêtes créent les meilleurs capitaines et que nous tous ici présents, on se rejoint dans notre vulnérabilité. J'ai compris aussi la sagesse des mots du poète andalou Antonio Machado. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Y al mirar la vista atrás, se ve la senda que nunca jamás se ha de volver a pisar. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin s'est fait en marchant. Et en regardant arrière, on voit le chemin qui ne sera plus jamais traversé. J'ai compris aussi qu'il n'y a pas de dichotomie entre le savoir-faire et le savoir-être, mais il faut plutôt savoir-être pour savoir-faire. L'improvisation. Mais comment nous pouvons s'apprendre les savoir-être? C'est simple. En existant face à la réalité, avec notre besoin de nous adapter. Et l'adaptabilité, c'est une des compétences plus importantes, car elle nous permet de nous réinventer à chaque instant. Et chaque instant, c'est un nouveau commencement. J'aime la musique, j'aime improviser et devoir m'adapter au rythme des autres musiciens. J'aime spécialement la musique du jazz, car il permet de composer en temps réel avec une liberté totale. Je pense que dans la vie, nous devons s'agir comme nous invite à faire la chanson de Duke Ellington. It don't mean a thing if you ain't got the swing. Doa, 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 doa. It don't mean a thing if you ain't got the swing. Doa, 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 doa.
Mais maintenant, pour finaliser, comme nous avons tous de la nostalgie pour le futur, je vous invite à mettre toutes les musiques et à redécouvrir la musicalité de votre vie. D'abord, trouvez votre moment de silence préféré, votre lieu unique. Après, pensez à votre rythme intérieur, votre pulsation interne pour calibrer votre métronome émotionnel avec vous-même. Développez votre mélodie unique. Soyez vraiment vous-même, no matter what. Et surtout, cultivez votre capacité d'improvisation pour avancer dans la vie comme si la vie était un concert de jazz.